Chers paroissiens, nous nous proposons donc aujourd'hui de faire, le jour réservé à la Sainte Vierge, le jour du samedi, un pèlerinage en un lieu béni de Dieu et consacré à sa mère, savoir Notre-Dame des Ardiliers. Nous nous déplacerons mentalement du fait des circonstances, mais nous espérons réellement obtenir autant de grâce que si nous nous y rendions physiquement. Nous ne sommes pas en effet comme Daniel dans la fosse aux lions, à qui le Seigneur envoya, pour le sustenter, son prophète Habacuc, qui allait en Judée porter leur repas à des moissonneurs et qu'un ange transporta par les cheveux jusqu'à Babylone. Mais si Dieu déplaça par son ange l'un de ses prophètes pour en nourrir un autre, pourquoi ne convoquerait-il pas maintenant ses anges, en particulier nos anges gardiens, pour en quelque sorte nous transporter aux Ardiliers ? Pourquoi en ferait-il moins pour le salut spirituel de ses enfants qu'il n'en a fait pour le salut corporel d'un seul de ses prophètes? Dieu est tout-puissant et son bras n'est pas raccourci. Par ailleurs, comprenons-nous bien, notre propos ne sera pas ici architectural ou purement culturel, même si ces aspects du sanctuaire méritent évidemment attention. Notre but est davantage de retracer sommairement l'histoire des pèlerinages et des grâces que des générations de pèlerins sont venus chercher en ce faubourg de Saumur, afin de mieux mesurer l'intérêt que nous avons nous-mêmes à faire un pèlerinage en ce lieu plutôt qu'en un autre. Enraciner donc notre pèlerinage dans les pèlerinages des temps anciens. Un auteur contemporain, très bien renseigné, commence ainsi le chapitre qu'il consacre au sanctuaire des Ardiliers. Dans cette chapelle, les fidèles viennent prier Marie dans ces mystères douloureux, Marie, la consolatrice des affligés. C'est une précision d'emblée précieuse pour nous qui faisons pèlerinage virtuel, au temps de la passion, et en période de pandémie. Nous sommes affligés à plus d'un titre. D'après les sources historiques dont nous disposons, c'est en 1454 qu'un homme qui pêchait près de la fontaine aménagée au pied du coteau trouva, en ce faubourg de Saumur, une petite statue de la Sainte Vierge, une Pietà. Un peu comme plus tard le bienheureux Nicolazic trouvera une statue de Sainte Anne sous le soc de sa charrue, ce qui marqua le début de la dévotion et des pèlerinages à Sainte Anne à Auray. Cette petite statue, cette petite Pietà, trouvée donc au pied du coteau, est sans conteste, nous dit-on, du style des Vierges douloureuses du XVe siècle. Mais elle fut brisée, je prends un petit peu d'avance sur le déroulement de l'histoire, elle fut brisée, ou elle sera brisée plus tard, pendant la période révolutionnaire. Des éléments en seront alors sauvés, et la statue actuelle, qui est toujours au sanctuaire, intègre ces éléments qui ont été préservés tant bien que mal. C'est une statue un peu, un peu surprenante. En tout cas, le culte de la Vierge Marie, grâce à la statue et la fontaine déjà présentes, se développa bientôt et les pèlerins vinrent si nombreux qu'en 1534, on posa la première pierre d'une chapelle, consacrée elle-même en 1553, sous le vocable de Notre-Dame de Pitié. Notre-Dame de Pitié. La statue échappa heureusement aux dégâts importants dans la région saumuroise de la période de la Réforme protestante, et le pèlerinage continua à prospérer en sorte qu'on doubla la taille de la chapelle en 1567. Sans entrer dans les détails, notons que la chapelle devint royale au début du XVIIe siècle. De grands personnages s'y intéressent alors, contribuant à l'embellissement du sanctuaire. Ainsi, par exemple, un grand peintre, Philippe de Champaigne, réalise en 1655 un beau tableau représentant la présentation de Jésus au temple. Nous le signons parce que ce mystère joyeux de la vie du Christ annonce un mystère douloureux. Selon la prophétie faite par le vieillard Siméon à la Vierge Marie, un glaive te transpercera le cœur. Le pèlerinage, du fait que des grands personnages s'y sont intéressés, prospère au XVIIe siècle et on se rend aux Ardiliers
ou bien à titre individuel, ou bien en paroisse constituée, bannière en tête, à tel point, nous dit-on, qu'aux alentours de 1640, écoutez bien, 15 000 messes, oui, 15 000 messes étaient demandées annuellement en ce sanctuaire. Énorme. On en précise encore que de 1594 à 1697, soit en un siècle, 120 miracles firent l'objet de déclarations très circonstanciées, je cite ici l'auteur que j'ai consulté, contemporain donc, firent l'objet de déclarations très circonstanciées alors que cela n'avait pas été le cas auparavant. Si les miracles se produisaient parfois dans la chapelle elle-même, ils avaient souvent été précédés d'un vœu. Ces vœux, nous dit le grand historien Jean de Vigry, récemment décédé, hélas, qui a rédigé un ouvrage sur le sanctuaire, ces vœux donc sont, nous assure-t-il, des actes de foi. Nous le sentons à la manière dont ils sont exprimés. Le style des formules est à la fois simple, grave et noble. Vœux personnels, mais, attention, notez-le bien, vœux aussi de certaines villes lors de graves dangers ou d'épidémies. Saumur, la première, bien sûr, le 1er mai 1615, lors du fameux déluge, une très grave inondation, vœu qui sera renouvelé par les évêques d'Angers en 1855 et 1870. Vous voyez qu'avec cette allusion aux épidémies, nous sommes dans le sujet qui nous préoccupe. D'autant que, nous précise encore notre auteur, le miracle avait parfois lieu au domicile du malade. S'il était intransportable, ce qui justifie en quelque sorte notre pèlerinage virtuel, ou encore sur le chemin du retour. Et voici une illustration de cette deuxième possibilité. Catherine, fillette de Bressuire, âgée de 11 ans, était sourde et muette de naissance. Elle avait ressenti des douleurs importantes dans les oreilles et la gorge lors de son pèlerinage aux Ardilliers. Sur le chemin du retour, en passant au puits Notre-Dame, elle entre dans le sanctuaire et là, le recteur du sanctuaire lui couvre la tête et le cou avec la ceinture de la Sainte Vierge qui y est conservée. Et peu après, l'enfant entend. Une espèce de miracle en deux temps. Qu'on n'invoque pas trop vite, s'il vous plaît, la supposée crédulité ou l'exaltation de nos ancêtres. Voici en effet ce qu'affirme l'auteur, que je suis depuis le début de ce petit entretien, mais là ma feuille est en train de tomber donc c'est problématique, mais j'arrive, voilà. Les enquêtes donc sur les faits extraordinaires qui ont lieu par l'intercession de la Vierge des Ardilliers sont aussi poussées et sérieuses qu'il était possible à cette époque, surtout à partir de 1619. D'ailleurs, n'ayant pu me procurer du fait des circonstances l'un ou l'autre des récits circonstanciés de ces faits extraordinaires recensés au XVIIe siècle à Saumur, nous nous sommes avisés, l'abbé Renoul et moi-même, de vous présenter cet après-midi le récit d'un miracle survenu à la même époque, au XVIIe siècle, donc en Espagne, à l'intercession de la Sainte Vierge. Pourquoi ce choix? Bien parce que vous pourrez apprécier vous-même le sérieux d'une enquête de cette époque. Et cela encore pour fortifier notre confiance à tous en la valeur d'un pèlerinage en un lieu que Dieu a voulu lui-même bénir, par des manifestations spéciales de sa bonté. Bien. Au XVIIIe siècle, les pères oratoriens, qui ont la charge du sanctuaire et qui ont là aussi une maison de formation, conservent dans les archives 6 récits de faits miraculeux survenus sur la fin du règne de Louis XIV entre 1697 et 1713. Et après la période révolutionnaire, la dévotion reprend aux Ardilliers. Toujours notre auteur, les paralysés, les estropiés, les impotents et malades de toutes sortes, souvent d'origine modeste, revinrent y prier la Vierge de compassion dans l'espoir d'une guérison. Un prêtre cultivé retiré au sanctuaire recense encore une vingtaine de guérisons pour la période 1809-1853 dans une enquête, nous précisons encore, très circonstanciée, menée avec beaucoup de sérieux. On voit que ce pèlerinage s'inscrit dans un contexte de foi partagé par les grands et les petits, ceci honorant cette forme de catholicisme que le Saint-Père défend avec conviction, je veux dire le christianisme dit populaire, c'est-à-dire en l'occurrence accessible à tous. Marquons là, si vous voulez bien, une pause. Nous sommes entrés dans notre pèlerinage par cette première présentation historique en quelque sorte,
de ce sanctuaire des Ardiliers. Et donc, je vous propose de méditer maintenant le premier mystère douloureux du chapelet et de nous retrouver pour un nouvel entretien dans une petite heure, vers midi, heure de l'Angélus. À tout à l'heure donc, et bon début de pèlerinage.